Amen. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Je salue toute la famille chrétienne. Je salue tous les hommes de Dieu. Je salue tous ceux, d'une manière ou d'une autre, dans le secret. Bien-aimés, ne cesse de prier pour les âmes, pour le salut des âmes. Que le Seigneur les fortifie. Que la grâce de Dieu soit sur les vies. J'ai béni aussi tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, depuis même Paris, Dakar, partout dans le monde, sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, c'est le moment. Le Seigneur il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que la gloire de Dieu soit sur chaque famille. J'ai pris que cette année 2021, bientôt, mon souhait, je le redis encore, que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est le moment. Bien-aimés, vous qui nous suivez depuis chez vous à la maison, j'ai pris que ton cœur soit disposé. Parce que le Seigneur a un message pour toi. Le Seigneur va nous parler par sa parole qui est esprit et vie, sa parole qui restaure, sa parole qui change le cœur. J'ai pris que le Seigneur te parle ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, on va aller dans le livre des 2 rois. Je sais que tu l'as déjà lu. Tu connais certainement cette histoire. Mais bien aimé, on va encore le relire. La parole, elle est vivante. Je prie que tu sois disposé. Parce que le Seigneur a un message pour toi. 2 Rois 5. Bien aimé, il s'agit de l'histoire de Naaman, le général, le Syrien, celui par qui le Seigneur est passé pour délivrer les Syriens. C'est de lui que, bien aimé, je vais te parler. Alléluia. 2 Rois 5, à partir du verset 1, je lis la parole. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Je reprends la lecture. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Bien-aimé, la Bible dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, la Bible dit qu'il jouissait de la faveur de son maître. Et il était quelqu'un qui était considéré. Il jouissait de la faveur de son maître. Et non seulement de son maître, mais bien aimé, la Bible va plus loin. Et il était aussi béni de l'Éternel. La Bible dit que le chef de l'armée, ce maître-là, Dieu l'a utilisé contre lui-même ses propres enfants. Est-ce que vous voyez? Car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Car c'est par lui. Bien-aimé, c'était rien d'autre que le peuple d'Israël lui-même. Le peuple de Dieu lui-même.
que le Seigneur va utiliser quelqu'un d'ailleurs, un étranger, un païen, quelqu'un qui n'est pas hébreu, pour venir attaquer lui-même ses propres enfants. C'est-à-dire que Dieu a pris quelqu'un d'autre pour venir corriger ses enfants. Vous voyez, quand j'ai lu ce passage, il y a plein de familles qui le font. Hein? Il y a plein de familles qui le font, qui ont des enfants, ils ont du mal à cadrer ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même louer même le secours de la police, sans toutefois faire savoir aux enfants que c'est eux qui sont derrière ça. Donc, bien aimé, le Seigneur s'est dit quoi? C'est dit que ceux-là, si moi-même je vais m'occuper d'eux, je vais faire quelque chose de terrible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le louer. Il va utiliser quelqu'un pour venir, bien aimé, corriger ses enfants. Que nous dit Proverbe 23? Proverbe 23, verset 13 nous dit quoi? N'épargne pas la correction en l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme des séjours de mort. Un autre passage, dans le même livre de Proverbes 13, 24, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Vous voyez, il y a des gens, et ils pensent qu'ils sont plus amour que Dieu. En ce qui concerne les enfants, j'aime trop mon enfant. Pour corriger son enfant, il a du mal. Parce qu'il aime trop son enfant. Et regardez ce que la Bible dit. Que celui qui ménage sa verge est son enfant. C'est-à-dire que la chicotte que tu vas prendre pour corriger ton enfant là, tu le mets de côté, tu rends ça. Ton enfant là, tu ne l'aimes pas. Or, en le corrigeant là, il ne va pas mourir. Tu délivres son âme des séjours de mort. Voici un peuple que nous savons tous comment le Seigneur bien-aimé s'est manifesté en allant les délivrer de l'Égypte. Mais pour peu, ce peuple-là, bien-aimé, désobéissait au Seigneur. C'est ce que nous faisons. Nous désobéissons tout le temps, constamment, à nos parents. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il dit, ce peuple-là, voici ce que je vais faire d'eux. Bien-aimé, il a utilisé, je vous dis bien, il a utilisé Naaman, le Syrien, pour venir corriger lui-même son peuple. Mais le Seigneur, on ne peut le comprendre. C'est un Dieu puissant. Et regardez, que nous dit la Bible? Ceux qui ont eu la victoire, je vous dis, ceux qui ont eu la victoire sur ce peuple d'Israël-là, c'est-à-dire que le victorieux va après aller demander la guérison, oui, si ceux qu'ils ont vaincu, pardon. Vous allez comprendre. Car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Au verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Cette petite fille là-bas jouait un rôle formidable. C'est pour cela, nos enfants, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, bien aimés, nos enfants, nous devons les enseigner la parole du Seigneur. Nous devons tout faire. Bien aimés, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, dans la méditation, dans la prière, nos enfants doivent participer. Parce que eux aussi, le Seigneur va les utiliser pour accomplir des missions,
Voici une petite fille qui était au service de la femme de Naaman, que le Seigneur va utiliser pour accomplir, bien aimé, quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ce général-là. Vous voyez? Cette petite fille qu'ils ont capturée en Israël va jouer un rôle. Cette petite fille esclave, bien aimé, elle va poser un acte extraordinaire. Elle a bravé la peur. Elle qui est esclave, quelle parole elle a devant ses maîtres. Mais la rue, parfois, bien aimé, nous nous trouvons à des situations où on a peur de dire aux gens que Jésus vous aime. On a peur d'ouvrir la bouche parce que on dit que c'est des grands. Vous leur dites que Jésus vous aime. Bien aimé, on ne doit pas avoir peur d'eux. Un enfant de Dieu n'a peur de personne. S'il doit avoir peur de quelqu'un, c'est celui qui peut tuer le corps et l'esprit, qui est le Seigneur Jésus. Sinon, à part ça, un enfant de Dieu n'a peur de rien. L'amour n'est rien pour lui. Peu importe qui tu es, peu importe, lui, celui qui se trouve en face de lui doit ouvrir la bouche et doit faire passer le message du Seigneur. Au verset 3, et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Vous voyez, comme je l'ai dit, elle a témoigné de Jésus là-bas. Elle a témoigné de son Dieu là-bas, qu'elle connaît, qu'elle a appris auprès de ses parents, que ses parents savent. Elle a témoigné de lui là-bas. Que, oh maîtresse, mon maître, s'il était à Samarie là-bas, parce qu'elle connaît un homme de Dieu, un prophète, que le Seigneur utilise puissamment, par lui, il aura la guérison. Bien aimé, ils sont combien qui le faisons? Nos enfants, nous-mêmes, nous sommes combien? Les gens traversent des moments difficiles. Les gens sont en train de mourir. La peur nous empêche d'aller dire à ces personnes-là, je connais quelqu'un qui peut te faire sortir de là. Verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Le général a été humble là. Il allait voir le roi, son maître, pour lui dire, ah, voici ce que j'ai entendu de la bouche d'une petite fille qu'on a capturée en Israël là-bas. Voici ce qu'elle vient de dire. Ils ont pris la parole de cette petite fille-là en considération. Bien aimé, en réalité, c'était la parole du Seigneur. Le Seigneur s'est servi de cette petite fille-là. Le Seigneur, d'abord, il s'est servi de Naaman pour apporter la correction à son peuple. En plus de cela encore, il va le bénir en le guérissant de sa lèpre. C'est pour ça qu'il a dit que le victorieux va aller demander de l'aide au vaincu. Vous voyez comment Dieu il opère. Vous voyez comment Dieu, bien-aimé, il agit. Vous voyez comment Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comment Dieu, il fonctionne. Le peuple que toi, tu allais vaincre, là, que tu allais combattre et que tu les as corrigés.
c'est ce peuple-là que tu vas aller demander secours. Au verset 5, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de recharge. Vous voyez, il n'est pas allé les bras ballants, les mains vides. Il a préparé des présents qu'il ira avec pour aller honorer l'homme de Dieu. Mes frères, quelque chose va se passer là-bas. Quelque chose d'étonnant va se passer là-bas. Ce païen-là, bien aimé, la Bible dit que il a préparé des présents. Ce n'est pas des petits présents, mais des choses de valeur, de l'or, de l'argent, des vêtements. Bien aimé, c'est que les gens convoitent dans ce monde-là. Et quand ils ont cela, bien aimé, ils se croient des dieux. Mais quelque chose de merveilleux va se passer. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Bien aimé, vous avez vu le comportement du roi d'Israël. Au fait, il a été perdu même dans sa pensée. Il a complètement oublié que, ouais, en Israël, là, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu là-bas. Il n'a même pas témoigné même du Seigneur. Il allait déchirer ses vêtements. Un roi. Alors qu'il était censé de savoir que, ouais, en Israël, là, il y a un homme de Dieu là-bas. Ça n'a pas échappé à cette petite fille-là qui a dit à la maîtresse que chez moi là-bas, il y a un serviteur de Dieu. Si mon maître s'en va le voir, le Seigneur va le guérir par ce prophète-là. Elle, ça ne lui a pas échappé. Normalement, ça ne devait pas échapper le roi. Vous voyez? Il n'a même pas témoigné du Seigneur. Parce qu'il était préoccupé, bien aimé, par d'autres choses, par la peur. Il était préoccupé par l'inquiétude. Il était complètement perdu dans sa tête. Bien aimé, c'est comme ça. Quand on désobéit au Seigneur, là, c'est comme ça on est perdu dans sa pensée. Et puis on s'éloigne du Seigneur. C'est comme ça. Verset 8. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Waouh. Bien-aimé, ayons foi au Seigneur. Si tu crois au Seigneur, bien-aimé, continue de croire au Seigneur. Et témoignons du Seigneur. N'ayons pas peur. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. L'alpha et l'oméga. Il dit, laisse-le venir. Il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Laisse-le venir. Naaman ne venait pas d'un état de
de venir le corriger encore. Non. Mais il venait dans d'autres intentions. Au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11, Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 12. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Panar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Je continue, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien en plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vous voyez, ce qui est arrivé à Naaman, ce raisonnement-là, bien aimé, c'est ce qui fait partie de nos vies de tous les jours. C'est que nous, on aime tout ce qui est difficile. Où c'est difficile là, c'est ce qu'on veut. Or, Jésus est venu mourir à la croix, bien aimé, pour nous sauver de tout ce qui est difficulté là, tout ce qui est difficile là. Il est venu mourir à la croix pour toutes ces choses-là. C'est pour cela, quand le Seigneur nous demande quelque chose, au fait, c'est quelque chose de vraiment simple. Quelque chose vraiment de simple. Peut-être même banal même. Quelque chose de pas compliqué. Mais nous, on complique les choses. Voici quelqu'un qui vient demander de l'aide. On dit non, va te plonger dans le fleuve et puis tu vas être guéri. Il a trouvé cela difficile d'aller se plonger dans ce fleuve-là, dans ce Jourdain-là. Il a trouvé cela difficile. Pourquoi est-ce qu'on aime tout ce qui est difficile? Alors que le Seigneur nous dit, la Bible nous dit de croire seulement et nous serons sauvés. Aujourd'hui, les gens ont du mal à croire. Ce qui est simple, là, de croire seulement au Seigneur Jésus et puis tu vas être sauvé, là, c'est difficile pour certaines personnes. Je me pose la question, pourquoi? Naaman fut irrité. Il voulait que le prophète le reçoive lui-même. Il voulait que le prophète lui-même là, lui impose la main et prie là où il a mal pour qu'il puisse guérir. Parfois, c'est ce qu'on fait. Quand on arrive à l'église pour la prière, par exemple, et que peut-être l'homme de Dieu, tellement il est débordé, il n'a pas pu t'imposer les mains. Voilà, le murmure commence dans le cœur, les pensées, plein de choses. Alors que ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit. Ce n'est pas le prophète qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit. Donc, si réellement tu étais venu pour le Seigneur, là, et que tu n'étais pas venu pour les beaux yeux de l'homme de Dieu, là, et que tu n'avais pas imposé les mains en rentrant chez toi, là, tu allais être guéri. Parce que, bien aimé, c'est le Seigneur qui opère. La parole que tu viens écouter, là, c'est ça qui va te guérir. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te guérir. Pourquoi tu veux qu'il te pose les mains? Si tu n'as pas imposé les mains, tu n'as pas imposé les mains. Viens écouter la parole. Et la parole va t'apporter la vie.
La parole restaure. La parole guérit. Bien aimé, le Seigneur ne va pas s'arrêter à là. Il va encore utiliser ses serviteurs-là. Mon Père. Mais l'homme de Dieu, là, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire, non? Il t'a simplement dit, va te mettre dans le Jourdain, là, dans l'eau, là. Va te mettre dans l'eau, là, 7 fois. Et puis, on s'en fout, même si il t'a pas reçu et que il a laissé la commission à un serviteur, un messager. Mais le messager, là, il est le représentant du prophète. Donc, si tu as vu le messager, tu as vu le prophète. Est-ce que ça, c'est compliqué? Parce qu'il est le général. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Vous voyez? Les serviteurs vont l'interpeller. Au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Waouh! Normalement, l'adulte bien-aimé va devenir comme un jeune enfant. Bien-aimé, vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. C'est pour ça que le Seigneur nous ramène toujours à avoir le comportement des enfants. Vous voyez? Le Seigneur nous ramène toujours à nous comporter comme des enfants, comme des petits enfants. Le Seigneur l'a restauré. La Bible dit que il est devenu pur. Il fut guéri. Et non seulement il fut guéri, mais sa chair là est devenue comme un jeune enfant. Il est devenu comme un jeune enfant. Quelqu'un qui vient de naître. Bien aimé, il vient de croiser le Seigneur. La naissance est née là. Il fut guéri là. Bien aimé. Il fut restauré là. C'est ça. C'est ce que Jésus fait. Il frappe à ta porte, ton cœur. Tu ouvres, que le Seigneur entre. Tu vas être restauré. Il vient te laver. Et tu deviens comme un jeune enfant ou une jeune fille. Vous voyez, avec le Seigneur, nous sommes renouvelés. En tout, physiquement comme spirituellement. C'est le Seigneur seul qui le fait. Verset 14. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Waouh! Ça a été le même cas des 10 lépreux. Les 10 lépreux. Bien aimé, vous voyez, c'est comme tu es là, tes enfants, tu les entretiens, tu les payes la scolarité, tu t'occupes d'eux, tout. Et puis, aujourd'hui, ils émergent, ils sont des grands, ça va pour eux, ils oublient leurs parents. Ça n'a pas honoré les parents. Bien aimé, c'est celui qui n'est pas de la famille là, que tu as eu à rendre service. Peut-être il a passé la nuit chez toi. C'est lui qui se souvient de toi et il s'occupe de toi. La Bible dit que le Samaritain, quand il fut guéri, il s'est retourné, il est venu se prosterner au pied de Jésus. Et il a rendu gloire au Seigneur. Il est venu lui dire merci. Et la Bible précise que c'est un Samaritain. Donc ce qui veut dire que dans la maison du Seigneur, là, les enfants de Dieu, là, beaucoup sont ingrats. Les enfants chrétiens ingrats. Vous voyez, nos enfants qu'on met au monde là, plein comme ça sont ingrats, s'occupent d'eux. Quand ils deviennent bien, ils oublient que ils oublient les parents. Ils sont ingrats. Ils sont dans la maison du Seigneur, ils sont assis. Ils sont ingrats, ils sont pleins comme ça.
Vous voyez, le païen, la Bible dit qu'il se retourna. Vous voyez, il est venu témoigner et dire oui. Je reconnais que si toute la terre là, il n'y a pas de Dieu si ce n'est pas en Israël. Waouh, c'est fort ça. Écoutez la suite. Et en plus, il dit, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel, donc je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman lui pressa d'accepter, mais il refusa. Vous voyez? C'est un homme de Dieu humble, qui n'est pas gourmand. Au lieu, les hommes de Dieu sont trop gourmands, ils aiment trop l'argent. On prie pour toi, action de grâce. On fait ceci, action de grâce. Ils sont pleins comme ça. Vous voyez, il aurait dû tomber dans ce piège-là, accepter ces présents-là. Et puis, ce n'était pas n'importe quel présent, c'était de l'or, des vêtements, des choses consistantes. Il est venu avec. Mais il a dit que le Seigneur que je sais qui est vivant là, il dit non. Il dit non, ce n'est pas la peine. Waouh. Il dit non, ce n'est pas la peine. Il dit garde-les. Ils sont combien qui le font? Ils sont combien? Ils sont combien? J'ai pris que ceux qui sont encore humbles, que le Seigneur le fortifie, qui continuent de croire à le Seigneur. Parce que bien aimé, l'œuvre que ces hommes de Dieu font là, c'est une œuvre excellente. La Bible le dit dans le livre de Timothée, que celui qui aspire là, à cette charge-là, de parler du Seigneur, ou la charge d'évêque là, c'est une œuvre excellente. Donc la récompense là, c'est le Seigneur qui va te récompenser. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 milliers, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Waouh, une âme vient d'être gagnée là. Il dit, lui, à partir de jeudi là, c'est bien là. S'il doit offrir quelque chose à quelqu'un là, c'est au Dieu d'Israël, au Seigneur Jésus. C'est aux faux dieux qui l'ont fait croire où il a dépensé plein d'argent, plein de biens, qui n'ont rien fait pour lui. Il dit c'est fini. Lui il donne dos à ces dieux-là. C'est aux faux dieux, ces dieux menteurs-là. Lui il donne dos. Maintenant lui, il accepte le Seigneur Jésus. Vous voyez? Une âme qui se dispose à accepter le Seigneur Jésus permet qu'il accepte le Seigneur Jésus. Oui. Il faut manifester, oui, cette rencontre-là qu'il vient d'avoir avec son Dieu, qu'il ne connaissait pas. J'ai pris que les hommes de Dieu enlèvent cette histoire de le bien matériel là, dans les têtes. Qu'ils se concentrent seulement sur pourquoi le Seigneur les a mis là. Le Seigneur est fidèle. Quand la parole est prêchée, la Bible dit que les cœurs sont touchés. Dans Actes des Apôtres, la parole que les apôtres prêchaient, la Bible dit qu'ils ont le cœur vivement touché. Personne ne leur a demandé quoi que ce soit. Parce que la parole les a touchés. C'est la parole du Seigneur. Et voilà quelqu'un qui vient une âme qui vient d'être sauvée. Au verset 18, au verset 17, il a dit que plus jamais, lui, il ne va plus offrir quoi que ce soit à un Dieu quelconque, si ce n'est que le Dieu d'Israël. J'aimerais chanter vraiment un chant à la gloire du Seigneur. Je ne chante pas bien. Je vais faire mon effort. Je voulais vraiment rendre gloire au Seigneur. Le Seigneur qui continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur qui nous tend toujours la main. Et qui veut nous sauver comme l'a sauvé Naaman. Voici Naaman qui vient de rencontrer le Seigneur. Il dit jamais, ce Seigneur-là,
il ne va plus le quitter. Il ne va plus le quitter. C'est Jésus qui vient de croiser là, va être maintenant son Dieu. À la croix, je l'ai trouvé. Je ne peux m'empêcher de pleurer à tes pieds. Sauve-moi, lavez-moi, restaurez mon âme, je t'aimerai toujours. Une rencontre glorieuse, je veux savoir, une rencontre avec toi Jésus. Bien-aimé, il ne chante pas bien. Hein? Une rencontre glorieuse, je veux avoir une rencontre avec toi, Jésus. À la croix, je l'ai trouvé. Je ne peux m'empêcher de pleurer à tes pieds. Sauvez-moi, lavez-moi, restaurez mon âme, je t'aimerai toujours. Une rencontre glorieuse. Alléluia. Une rencontre avec toi, Jésus. Bien-aimé, ma prière, c'est que toi, tu rencontres Jésus comme Naaman a rencontré le Seigneur Jésus. Il dit plus jamais, lui va offrir les sacrifices, plus jamais, c'est bien là. Lui ne dénoncera au Dieu, à ses idoles, non, mais au Dieu d'Israël. Parce qu'il vient de, bien aimé, faire une rencontre avec le Seigneur. Il dit jamais que ce Dieu-là, bien aimé, il va le quitter. Fais-moi restaurer mon âme, je t'aimerai toujours. Une rencontre glorieuse, je veux savoir. Une rencontre avec toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je continue la lecture. Verset 18. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur, car mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Élisée lui dit, va en paix. Bien aimé, il n'y a rien de tel quand tu as rencontré le Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus, je t'invite à le raconter. Je t'invite à le raconter. Ne dis pas que est-ce que le Seigneur va m'accepter. Non, n'aie pas cette pensée-là. Viens tel que tu es. Avec tout ça que tu as pu commettre dans ta vie, viens avec. Le Seigneur va te restaurer. Tu vas redevenir jeune. Jeune homme ou jeune fille. Le Seigneur va te restaurer. Avec le Seigneur, c'est l'espoir. Avec le Seigneur, c'est la restauration. Le Seigneur va te restaurer. Et le Seigneur restaure toujours. Bien-aimé, je te témoigne cela. Le Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Il restaure toujours. Il a restauré Naaman. Vous voyez, ce Naaman que le Seigneur a utilisé pour le corriger son peuple, pour le corriger ses enfants. Il a préféré que ça soit quelqu'un d'autre qui le fait. Pour corriger ses enfants. Il y a les parents qui ont peur de corriger les enfants, qui ont peur de parler à les enfants. Et ils sont trop amour. Et ils aiment trop. Et ils sont trop amour. Donc vous êtes plus amour que Dieu. Vous êtes plus amour que Dieu. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Vous avez vu ce que le Seigneur a fait? C'est pour sauver les âmes. Bien aimé,
toi tu as écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse. Naaman avait la lèpre. Je ne sais pas toi tu souffres de quoi. Bien-aimé, avec le Seigneur, il n'y a rien qui soit impossible. Tout est possible. Il faut croire. Après le Seigneur, après Naaman a cru. Il allait se laver dans le Jourdain. Il faut croire. Il faut croire. Je t'invite de croire. Peu importe où tu te trouves. Chez toi à la maison. Le Seigneur guérit toujours. Invoque-le, appelle-le. Seigneur, me voici, je suis malade. Ça fait 40 ans, ça fait 35 ans, ça fait 12 ans, je souffre. C'est le moment. C'est le moment. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté ce message. Que le Seigneur se souvienne de toi. Je bénis ton nom. Que la gloire te soit rendue. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Tu nous as édifiés. Moi, le premier, je te loue, je te rends toute la gloire. Seigneur, je te dis merci. Par ce message, je voulais te recommander la vie de toutes les personnes étant malades. Tu souffres d'une maladie quelconque. Seigneur, je prie que, oui, la guérison leur soit communiquée. Ce soit au nom de Jésus. Oui, je prie que toutes ces personnes qui sont malades, qui souffrent, Seigneur, reçoivent la guérison. Peu importe la maladie, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Sois béni. Amen.